Dans la France d'aujourd'hui, où l'attention se gagne à coups de buzz et où le raisonnement logique a été remplacé par des stories Instagram et des TikTok de 30 secondes, identifier les personnes ayant un faible QI n'est plus un simple test intellectuel. C'est une question de survie financière. Si vous ne savez pas qui est l'idiot à table, c'est que l'idiot, c'est vous. Pire encore, cet idiot dépense sans compter, investit n'importe comment et dilapide son patrimoine par pure incompétence intellectuelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 habitudes qui trahissent un QI inférieur à la moyenne. Si vous vous reconnaissez dans l'une d'entre elles, ne vous lamentez pas, changez. Je m'appelle Kevin et je suis le rat malin. Laissez un like, partagez cette vidéo avec toute personne correspondant à ce profil et abonnez-vous à la chaîne. Habitude numéro 1, la mèche courte. Vous connaissez ce type coincé dans les embouteillages du périphérique parisien? Ou celui qui s'embrase pour un simple commentaire sur les réseaux sociaux? En 2025, avec une économie française sous pression constante, une inflation qui grignote le pouvoir d'achat et une pression numérique à son comble, l'irritabilité est devenue un signe de faillite intellectuelle. Quand vous explosez, vous laissez les rênes de votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. La science l'explique. Cette explosion émotionnelle résulte d'un détournement de l'amygdale. Le cerveau primitif prend le contrôle. Le cortex préfrontal, siège du raisonnement et de la gestion des ressources, s'éjecte du véhicule en marche. Ceux qui crient pour avoir raison admettent déjà, par leurs cris, qu'ils n'ont aucun argument. Dans le monde des affaires, les personnes impulsives sont les premières à être licenciées ou à faire faillite. Ils vendent à perte parce qu'ils sont en colère contre le marché et achètent à prix élevé parce qu'une vidéo de 15 secondes les enthousiasme. Conseil du rat malin. Crier, c'est admettre sa défaite intellectuelle. Le silence stratégique désarme toute personne naïve. Celui qui se maîtrise son environnement. Habitude numéro 2. Croire tout savoir après 2 vidéos YouTube. L'effet Dunning-Kruger a son paroxysme. Voilà le genre de personne qui, après avoir regardé 2 Reels, se croit capable de disserter sur la politique monétaire de la Banque de France ou l'efficacité d'une nouvelle technologie d'IA. Il parle avec une autorité que même un docteur en économie hésiterait à posséder. En France, en 2025, l'information est omniprésente. Mais le savoir, lui, se raréfie. Il a un avis sur tout, mais manque de profondeur. Si on lui demande « Pourquoi penses-tu cela ?», il s'offusque. Pour lui, le doute est une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est la clé de la véritable intelligence. Celui qui se croit sûr de tout est généralement celui qui n'a rien en poche. Conseil du rat malin, méfiez-vous des certitudes des imbéciles. L'intelligent doute, l'ignorant est certain de tout. Commencez vos phrases par « selon mon analyse actuelle » ou « d'après ce que j'ai compris jusqu'à présent ». Le marché ne s'intéresse pas à votre opinion. Il veut savoir si vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs. Habitude numéro 3. Le plus grand fléau de la France moderne, l'addiction au ragot. Si en ouvrant vos réseaux sociaux, vous ne trouvez que des groupes qui parlent de qui est sorti avec qui, quelle influenceuse a rompu, ou du nouveau bolide du voisin, félicitations. Vous gaspillez votre ressource la plus précieuse. Gaspiller son énergie intellectuelle sur la vie de gens qui ne paient même pas leur loyer, c'est le comble de l'inefficacité. C'est comme utiliser un ordinateur quantique pour jouer à Candy Crush. Pendant que le troupeau se perd dans le feuilleton de la vie des autres, le rat malin s'intéresse aux flux de capitaux, aux changements fiscaux qui impactent ses impôts, aux nouveaux outils de productivité. Les ragots sont le divertissement de ceux qui n'ont pas une vie assez intéressante à vivre. C'est une dose facile de dopamine pour ceux qui ont l'esprit vide. Conseil du rat malin. Les esprits brillants débattent d'idées. Les esprits ordinaires discutent des événements. Les esprits étroits discutent des personnes. Le rat malin ne gaspille pas la puissance de son cerveau à s'intéresser à la vie des autres. Votre attention est votre bien le plus précieux. Cessez de la gaspiller avec ceux qui ne la méritent pas. Habitude numéro 4. Le collectionneur d'excuses. La victime professionnelle est celle dont l'échec est systématiquement imputé à autrui.
C'est la faute du gouvernement, des impôts trop élevés, du patron qui ne reconnaît pas le talent, de l'ex qui a vidé le compte en banque, de la malchance qui semble la poursuivre comme une ombre. Le problème des personnes à faible QI dans ce domaine est l'incapacité à comprendre le concept de lieu de contrôle. L'ignorant croit que la vie lui arrive par hasard. L'intelligent comprend qu'elle est le reflet de ses réactions aux événements. En France, où les charges sociales sont parmi les plus élevées d'Europe et où le coût de la vie explose, il est bien facile de rester confortablement dans son canapé et de blâmer Paris. Mais devinez quoi? Accuser le gouvernement ne vous permettra pas de manger à votre faim, ni de toucher des dividendes. Le rat malin prend la responsabilité même de ce qu'il n'a pas causé. Si un partenaire fait faillite, c'est sa faute s'il n'avait pas de plan B. Si le marché se retourne, c'est sa faute s'il ne s'était pas protégé. Conseil du rat malin. Se victimiser est le rôle le plus confortable, mais aussi le plus pitoyable. Assumez vos responsabilités, même pour ce que vous n'avez pas causé. C'est la seule façon de pouvoir y remédier. Le rat malin est l'architecte, pas les décombres. Si le plan a échoué, la question n'est pas de savoir qui m'a trahi, mais ce que je n'ai pas su prévoir. Habitude numéro 5. L'ego plus grand que le cerveau. Un symptôme évident d'un faible QI est l'incapacité à dissocier l'idée de la personne. Dans la France polarisée de 2026, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, cette personne le perçoit comme une atteinte à son honneur. C'est la fin du débat et le début des jérémiades intellectuelles. Le rat malin considère les idées comme des outils. Si on lui présente un tournevis, et qu'on lui prouve qu'une clé à molette est plus adaptée, il change d'outil. L'ignorant, lui, s'obstine avec son tournevis parce que c'est lui qui l'a choisi. Si on ne parle qu'à des personnes qui partagent son avis, on reste prisonnier d'une bulle de médiocrité. Conseil du rat malin, ne prenez pas les idées personnellement. Votre idée est un outil. Si elle ne fonctionne pas, changez-la. Le rat malin utilise les critiques de ses adversaires comme un conseil gratuit pour améliorer sa propre stratégie. Son ego est flexible. Ne le laissez donc pas dicter vos décisions. Habitude numéro 6. Le mur de l'infaillibilité. Pour les personnes à faible QI, reconnaître leur tort est perçu comme un signe de faiblesse extrême. Elles préfèrent s'obstiner dans une stratégie perdante, dilapider des ressources, détruire des relations, plutôt que de prononcer ces 3 mots « j'avais tort ». Il s'agit là d'une pure inefficacité opérationnelle. Imaginez que vous ayez investi dans une action sur le CAC 40 qui semblait prometteuse, mais que ses fondamentaux aient changé, que le PDG ait été mis en examen, que le secteur se soit effondré. L'idiot s'accrochera à ces actions jusqu'à ce qu'elles ne valent plus rien, persuadé qu'elles se redresseront à long terme. Le rat malin, lui, accepte la perte, en tire les leçons et réinvestit son capital là où il y a un retour sur investissement. L'entêtement est le prix à payer pour vouloir avoir raison, au lieu de faire des profits. Conseil du rat malin, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur est une erreur de gestion. Reconnaissez votre erreur en 10 secondes. Consacrez les 10 minutes suivantes à la corriger. Vous instaurerez ainsi une autorité incontestable. En matière de gestion de patrimoine, la limite de perte mentale est tout aussi importante que celle de votre courtier. Habitude numéro 7. Le piège du tout ou rien. Pour les personnes à faible QI, une chose est soit merveilleuse, soit nulle. Un investissement est soit le meilleur au monde, soit une arnaque. La pensée rigide est un mécanisme de défense du cerveau visant à éviter le traitement d'informations complexes. En France, cela se traduit par l'éternel débat « le livret A, c'est pour les perdants » versus « la bourse, c'est un casino ». Le rat malin observe la scène et en rit. L'intelligence réside dans le contexte. Le taux de la BCE, vos besoins de liquidité, votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement. Savoir tirer parti de ces nuances, c'est ce qui distingue les millionnaires de ceux qui suivent des conseils de forum Reddit. Conseil du rat malin, l'intelligence réside dans les nuances. Évitez le tout ou rien. Sur les marchés, le dogmatique est le premier à chuter. Plus votre esprit est flexible, plus il sera difficile de vous manipuler. Habitude numéro 8. La plus triste de toutes, la perte de la curiosité. Que se passe-t-il le jour où l'on pense en savoir déjà assez ? Oh, j'ai déjà 40 ans, je ne vais pas apprendre à investir maintenant. Ou encore, je suis déjà cadre, je n'ai pas besoin de lire sur l'entrepreneuriat. Le jour où l'on cesse d'être étudiant,
on entame son déclin professionnel. La stagnation est le premier pas vers l'obsolescence. La curiosité est le moteur de l'intelligence pratique. La personne intelligente observe le monde et se demande « Comment cela fonctionne-t-il ? Pourquoi ce prix a-t-il augmenté ? Quelle est la logique de ce changement ? » En 2025, l'obsolescence des compétences est rapide. Si vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau chaque semaine, vous prenez du retard à une vitesse alarmante. Le savoir est la seule monnaie qui ne souffre pas de l'inflation, que personne ne peut vous confisquer, pas même le fisc français. Conseil du rat malin. Le jour où vous cessez d'apprendre, vous cessez de progresser. La curiosité alimente l'intelligence pratique. Posez-vous des questions sur le comment et le pourquoi. Le savoir est la seule monnaie qui ne se déprécie pas. Investissez dans votre cerveau. C'est votre actif le plus précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà prouvé que votre capacité de concentration est supérieure à celle de 90% de la population française, qui peine à regarder une vidéo de 2 minutes sans scroller. Identifier ces habitudes est le premier pas vers la résilience mentale. Le système vous pousse à être réactif, à colporter des rumeurs, à vous victimiser, à vous entêter, car c'est ainsi que vous devenez un consommateur modèle et un investisseur médiocre. Ne soyez pas comme le rat qui se contente des miettes de l'ignorance. Soyez comme le rat malin qui étudie le mécanisme du piège et apprend à l'utiliser à son avantage. La richesse est avant tout un jeu d'intelligence appliquée. Si vous voulez sortir du troupeau et bâtir votre empire discret, commencez par éliminer ces habitudes de votre quotidien. Les rats courent, les malins s'enrichissent. Et pour identifier les vrais rats malins restés jusqu'au bout, voici notre code secret. Commentez ci-dessous avec croissant bien cuit, café sans sucre et intérêt composé. Ceux qui liront ceci sans faire partie de notre cercle penseront à une commande de boulangerie. Mais nous saurons que vous êtes le rat malin qui filtre ses pensées pour ne retenir que l'essentiel, le savoir et la richesse. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez la communauté des malins. Les rats courent, les malins, eux, ont déjà gagné.